Merci beaucoup, Pénélope. Merci à tout le monde. Je voudrais commencer mon propos en reprenant les paroles d'un grand frère, d'un aîné. Cet aîné, c'est mon aîné, mais ça peut aussi être ton aîné. Il s'appelle Nelson Mandela. Voici ce qu'il dit. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi? Chacun peut mettre son nom derrière. Qui suis-je, moi, pour être brillant, pour être talentueux, pour être merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre à vivre une petite vie ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus. Elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Chers diplômés, chers collègues consultants, vous voyez, j'ai mis la veste aujourd'hui et la cravate, ce qui m'arrive pas toujours, pour vous. Chers amis, chers invités, je me sens comme une femme sur une table d'accouchement après la délivrance. Si je devais mourir aujourd'hui, j'irais au paradis parce que je suis un homme heureux. J'ai goûté ce que veut dire la taraxie. Je suis un homme comblé. Pas pour moi, mais pour l'Afrique. Le CFCI est une organisation qui hérite d'une expérience de près de 15 ans, qui a commencé au Cameroun avec l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale, qu'avec plusieurs jeunes diplômés à l'époque, diplômés de l'Université catholique, j'ai fondé. On a même construit un bâtiment, tout un campus universitaire, qui est en ce moment à Yaoundé, à Monté-Chapelle, au Bili. J'avais à peine 30 ans. Je n'avais pas de maîtrise, je n'avais que ma licence de théologie à l'époque. À l'époque, déjà, nous rêvions de mettre en place une plateforme de formation internationale au métier des affaires publiques. C'est ce que nous avons fait. Rendu au Canada,
avec d'autres personnes toujours inspirantes et bienveillantes, nous avons créé le CFCI, qui est une firme canadienne de formation de haut niveau, de coaching et d'appui aux organisations. Les valeurs qui fondent notre action, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, sont la bienveillance, le respect, la confiance, l'authenticité, la rigueur et surtout la compétence. Dans son modèle d'intervention, le CFCI privilégie des stratégies d'accompagnement et d'apprentissage articulées autour des outils de la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Également, le connectivisme, à travers la mise en réseau et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication dans tous les processus d'accompagnement du changement personnel et organisationnel que nous offrons au CFCI. Donc le CFCI fonde son travail sur la PNL et le connectivisme. La raison d'être du CFCI est d'appuyer nos clients dans leur développement personnel. D'abord la personne. Pour nous, c'est l'élément fondamental. C'est développer la personne pour qu'elle soit pleinement personne. Comme Nelson Mandela nous l'a dit, pour qu'elle s'autorise de briller. Qu'elle soit ce qu'elle doit être, pas ce que les gens veulent qu'elle soit ou apparaisse. Mais nous travaillons aussi pour le développement professionnel. Une fois que la personne s'est développée comme personne, elle se développe également comme agent économique dans le cadre de son travail. Enfin, le développement organisationnel. Par organisation, nous comprenons les entreprises, les sociétés, les États, les collectivités, les familles, tout ce qui est groupe organisé. Nous existons comme organisation pour soutenir le désir de nos clients à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, autant sur le plan individuel que professionnel. Grâce à notre réseau de formateurs généreux et compétents que je salue ici et qui sont partout dans le monde, nous avons un réseau impressionnant. Vous n'avez pas l'idée. Parce qu'un des objectifs du CFCI, c'est de fédérer toutes les intelligences qui comptent et les converger vers l'Afrique. Ils sont aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et surtout en Afrique. Très important pour nous. Nous travaillons à contribuer à l'émergence des agents de changement. Omar Koné parlait tout à l'heure de la conduite du changement. Nous travaillons à mettre à disposition de l'Afrique des agents de changement capables d'identifier les entraves au développement de l'Afrique et aptes à proposer des solutions adaptées au contexte, à chaque contexte. Parce qu'il y a l'Afrique, mais il y a aussi les Afriques. Nous en sommes conscients. Nous formons des consultants experts du processus de changement, appelés à agir en véritables leaders et managers du développement au niveau local, national et international. Maintenant, je vais m'adresser à vous les diplômés, chers collègues consultants. J'espère que votre formation vous aura permis de démystifier la profession de consultant, de maîtriser les différentes approches de gestion, en gestion du changement en consultation,
d'intégrer la dimension éthique et déontologique de votre profession. Notre profession de consultant a une éthique et une déontologie. Je compte sur vous pour que vous soyez les héros de la promotion de l'éthique et de la déontologie dans cette profession qui malheureusement est dévoyée. J'espère que vous avez pu prendre conscience de votre propre subjectivité comme consultant. J'espère que vous resterez toujours vigilants, comme on l'a vu pendant nos cours, afin de demeurer gardien du processus de changement, tout en encourageant vos clients et le système client à collaborer avec vous. Parce que c'est eux les experts du contenu, ce n'est pas vous. Le CFCI n'a pas formé les experts du contenu. Nous avons formé les experts du processus. Les vrais décideurs sont vos clients et non vous. Vous êtes au service de vos clients. Vous n'imposez rien à vos clients. Le consultant propose, il recommande, il n'impose jamais. Ne croyez jamais que vous avez raison. Parce qu'une décision est bonne lorsqu'elle fonctionne. On juge une décision a posteriori et non a priori. Vous aurez parfois à faire des recommandations. Mais pensez toujours que vos recommandations vont servir vos collègues qui viendront après vous. Restez des consultants intègres. Nous travaillons pour de l'argent, mais l'argent ne doit pas vous dévoyer. Bien qu'étant une école canadienne, le CFCI reste une école orientée vers l'Afrique. Et ceci pour les raisons que je m'en vais vous donner. Elles sont au nombre de 3. Première raison, au CFCI, nous croyons que l'accroissement des capacités de recherche et d'expertise de la société civile est un enjeu déterminant pour la transformation sociale et politique en Afrique. C'est à cette condition que se développera une nouvelle citoyenneté fondée sur un nouveau contrat social entre les experts que vous êtes, les organisations et leur société. La deuxième raison, nous pensons que les intelligences africaines qui se développent et se déploient hors d'Afrique peuvent être reconnectées de manière consciente, cohérente et organisée avec les enjeux de transformation de l'Afrique, afin que cette dispersion des compétences africaines ne soit plus simplement déplorée comme une fuite de cerveau, mais se transforme en opportunité pour le client et pour le continent africain. Nous pensons que la diaspora est une opportunité. La troisième raison, et la dernière, c'est que les grands problèmes de l'humain, les grands problèmes que l'humain de manière générale est appelé à gérer, que ce soit du point de vue de ses rapports avec la nature, de ses rapports avec la technologie qu'il invente, ou de sa capacité à construire des sociétés viables et durables, à garantir la paix internationale, appelle un effort de réconciliation des rationalités. À cet égard, les rapports entre les peuples, les nations, doivent se départir du modèle de coopération hégémonique pour épouser les principes d'une coopération internationale solidaire.
pour célébrer chaque consultant de cette première promotion et pour leur souhaiter réussite et bonheur dans leurs missions respectives. Je m'en vais maintenant vous inviter au nom du Centre de formation et de coopération internationale à prendre votre verre, s'il vous plaît. Je vais ouvrir de manière symbolique un champagne pour tous nos diplômés, en leur honneur, pour célébrer ce grand jour qui est un jour de renaissance. Je vous invite à avoir une intention pour chacun et chacune de nos diplômés. Nous allons porter un toast, mais je vais d'abord ouvrir. Alors, je vous invite, si vous voulez bien, portons un toast, levons nos verres pour porter un toast à nos consultants à qui nous souhaitons bon succès dans leur mission.